Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom? Je suis Alpha Keta, chef secteur adjoint de quartier Caporal, secteur 6. Secteur 6. Et il y a eu ce déguerpissement ce matin dans votre secteur? Dans le secteur 7. C'est fait voisin à mon secteur. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce déguerpissement? Non, je suis dans le plus grand regret parce que le président colonel Mamadi Doumbouya s'est adressé à la population en disant qu'il doit prendre toutes les dispositions pour ne plus que les erreurs du passé se répètent. Mais nous sommes au grand regret de constater un tel comportement de l'agent judiciaire de l'État. Parce que ils sont venus ici accompagnés des 7 pick-up de la gendarmerie et un magana des enfants venant d'ici, on sait d'où ils sont venus, pour venir s'attaquer aux pauvres citoyens vers les 6h du matin. À ce mois saint de Ramadan, où tout le monde est fatigué sous l'effet de ce mois. Donc, la loi est au-dessus de tout le monde. Personne n'est en dessous de la loi. L'application de la loi, personne n'est contre. Par exemple, nous, responsables à la base, le quartier n'est pas une solution, le quartier c'est la solution. Quand il y a une exécution dans un quartier, l'autorité du quartier doit être respectée, doit être informée. Nous sommes au grand regret que ni le maire de Ratouma, ni le chef de quartier de Caporal nous a informés en tant que responsable à la base. Dans le conditionnement, on n'est pas contre un verdict rendu, mais c'est important et indispensable que nous qui sommes avec les citoyens, que nous soyons informés afin de les sensibiliser, afin de les éduquer, afin de les informer pour pouvoir appliquer la loi. Parce que nous sommes tous là pour couvrir la loi, nous sommes au-dessus de la loi est au-dessus de tout le monde. Mais que des autorités, des hommes en tenue, initiés, les hommes de la loi, qui viennent sans avertissement, sans prévenir, s'attaquer de façon violemment, de façon avec des bandits qui sont venus ramasser des objets par-ci par-là, c'est vraiment regrettable. Ce n'est pas le souhait, ce n'est pas la ligne du colonel Mamadi Doumbouya. Ceux qui ont agi, ils ont agi à leur propre bien, sans que ce soit la volonté du président. Mais nous faisons appel à M. le Président de la République, que nous, responsables à la base, nous le suivons et nous cherchons à l'appliquer, ce qu'il a dit qu'il faut éviter les erreurs du passé pour que les citoyens soient à l'aise et qu'ils soient respectés et qu'ils soient protégés. Mais c'est avec grand regret qu'on voit des machines qui viennent s'abattre à la concession. Aujourd'hui, comment trouver une maison? Ce n'est pas la raison qu'on cherche, ce n'est pas qui a tort, qui a raison, qui informe, mais c'est la manière. On vient, on nous informe, comme le bâtiment bâti ou l'habitat, on passe aux mains des croix. On dit, vous avez un délai de 112 heures. Le temps de vous permettre de prendre vos clics et claques et quitter. Ce n'est pas une question de raison. Les gens ont rendu la cité ministérielle. Des grands cadres, hauts cadres de l'État ont été évacués. On n'est pas contre. La loi, si le verdict est tombé, c'est tombé. Mais qu'on soit informé, qu'on prenne une précaution, nos dispositions, pour ne pas que ce que nous avons cherché pendant plus de 30 ans, plus de 50 ans. Comment M. Kaba qui est victime, comment il peut trouver aujourd'hui où il va toute sa famille? Voilà le problème. Après, est-ce que lui, il essaie combien de temps de vie? Ces enfants, ils viennent à l'école, ils trouvent qu'ils n'ont pas où loger. Mais est-ce que vous voyez ce que ça fait comme problème moral? C'est ce que nous déployons. Mais si l'intéressé est informé, c'est fini, il n'y a pas de problème. C'est l'information. On dit manque d'information, c'est la confusion totale. Donc nous déployons. Et en plus, j'ai pris le dossier, j'ai vu prendre soin du dossier avec les huissiers. J'ai dit que, monsieur le huissier, si vous avez une correspondance, il m'a dit qu'il a adressé une correspondance à monsieur le maire vers le 12 ou 14 février 2022. Bon, un courrier déposé, est-ce que le courrier a été traité? Est-ce que le maire est en possession du courrier? Il semblerait que non. En plus, on dit que le chef de quartier a signé. Une copie a été adressée au chef de quartier. Est-ce que le chef de quartier, nous l'avons appelé, il a dit qu'il n'a pas reçu? Parce que la signature qu'on a vue sur le dossier, ce n'est pas la signature du chef de quartier. Et en plus, il a dit que quand vous déposez un dossier aussi important, c'est monsieur le chef de quartier, veillez qu'il appose sa signature et son cachet plus son numéro de téléphone pour certifier l'originalité du document. Mais un document comme ça, c'est comme un truc. Donc ça a sans effet juridique. Parce que si le chef de quartier n'accuse pas réception, être informé du contenu du document, il n'est pas valable. Et maintenant, s'il était informé, il devait informer les chefs secteurs, les chefs les chefs de carré, pour prendre toutes les dispositions, pour sensibiliser la population, pour qu'on libère des locaux. Ce n'est pas
la raison que nous cherchons, mais c'est la manière. Donc, par rapport à ça, nous demandons que dorénavant, que vraiment, qu'ils cessent d'agir de la façon. Il ne faut plus nous traumatiser. Ça, c'est 6 concessions ont été démolies ce matin-là. Donc, depuis 6 heures jusqu'à présent, nous sommes chez pays. Nous sommes en train de sensibiliser. C'est pour qu'il n'y a pas eu de jets de pierre, il n'y a pas eu de violence. Et ils ont fait leur travail dans les bonnes conditions. Ils ne sont pas sans dégâts. Donc, grâce à l'implication des autorités à la base, à savoir les chefs de carré et les chefs de secteur, malgré qu'ils n'étaient pas informés, mais ils sont levés pour prendre toutes les dispositions pour sauver la population, les populations de Caporolaye. Merci, monsieur. À moi de vous remercier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom? Camara Abdrahman. Je suis le secteur 6 du quartier Caporolaye. Ok, monsieur. On a appris ce qui s'est passé dans votre secteur ce matin. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui a causé ce déguerpissement? Réellement, je ne connais pas la cause, mais j'ai vu l'effet. À 6 h du matin, les citoyens m'ont appelé pour dire qu'il y a des gendarmes et des jeunes accompagnés à des massifs qui sont venus casser les maisons. Je suis venu, j'ai demandé de quoi il s'agit. Ils me disent que c'est venu de la justice. Je me suis vu avec l'huissier. Il m'a dit que c'est la justice qui l'a ordonné de venir casser les maisons. Je dis pourquoi? Pourquoi vous venez dans un quartier sans passer par le chef de quartier? J'ai appelé le chef de quartier, il dit qu'il ne connaît pas. J'ai appelé le maire, il dit qu'il ne connaît pas. Je dis, comment vous pouvez venir dans mon quartier sans passer par une autorité locale? Ils me disent que réellement, eux, ils sont passés. Voir le maire, ils m'ont montré un document. Ils ont passé voir le chef de quartier, ils m'ont montré encore un document. Mais le document n'est pas tellement clair puisque ce n'est pas cacheté. C'est signé mais pas de cachet. Maintenant, comme j'ai informé l'autorité, j'ai appelé tous mes chefs secteurs et mes amis chefs carrés. On a resté avec eux jusqu'à la fête. Donc c'est ce que je connais. Ok. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux propriétaires de ces domaines? Parce qu'on aurait appris qu'il y a un conflit qui s'est passé entre les anciens propriétaires de ces domaines aussi. Non, ce qui reste clair, il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Il y a eu jugement. Et le jugement a été rendu. Ils ont donné le terrain à quelqu'un. Je crois que c'est le quelqu'un-là qui est venu casser, avec l'autorité qui est venu casser le coin. C'est ce que reste clair. Merci, monsieur. Merci beaucoup.